Bonjour tout le monde. Bonjour Baraka. Bonjour Riyad. Bonjour Bonjour. monsieur. Bonjour, ça va? Alhamdulillah, et vous? Alhamdulillah, merci Merabet. Merci. Bonjour Talbi. Bonjour tout le monde. Bonjour Sebarachou. On attend un petit peu que vos camarades se connectent. Donc normalement aujourd'hui c'est le dernier cours. On va parler des nouvelles technologies, les Next Generation Network. Je vais exposer un petit peu le principe. Donc on patiente encore un petit peu. J'espère que vous êtes d'aplomb après les vacances. Alors est-ce que quelqu'un peut nous partager s'il a une bonne connexion? C'est possible. Merci Riyad, encore une fois. يعطيك الصحة رياض. Merci. Ok. Donc, comme j'ai dit tout à l'heure, le cours d'aujourd'hui, c'est le Next Generation Networks. C'est la nouvelle technologie. C'est le passage, si vous voulez, des réseaux traditionnels vers les réseaux nouvelle génération. Donc ça, on va le voir, il va englober toutes les technologies pour faire un seul réseau de communication. Un seul réseau englobant toute la téléphonie, mobile, IP et RTC. Tout ce qu'on a vu, donc tout est regroupé dans un seul réseau qui est appelé NGN, Next Generation. Donc on vous dit définition, les NGN sont des réseaux de transport en mode paquet, donc permettant la convergence des voix et données. Donc ils convergent à la fois la voix et données et le réseau fixe et le réseau mobile. Ces réseaux aussi ont été conçus pour permettre de fournir des services multimédia accessibles. Donc toute la philosophie, c'est d'offrir des nouveaux services au RTC, au réseau mobile. Donc afin de s'adapter à la souplesse d'évolution de réseau et l'ouverture à des services tierces, les NGN sont basés sur évolution progressive vers le tout IP et sont modélisés en couches indépendantes qui dialoguent via des interfaces ouvertes et normalisées. Vous voyez, on retrouve toujours cette histoire de normalisation. Donc les NGN sont basés sur une évolution progressive vers le tout IP. Donc c'est une répétition ici. On avance. Alors pourquoi exigence de tourner vers le... Quels sont les besoins pour aller vers le NGN? Premièrement, réseau multiservice. Donc il offre, il doit englober tous les trois trafics, voix, données et vidéo. Ça, comme on va le voir dans la figure 4.1. Il permet aussi une interopérabilité via des interfaces ouvertes entre ces différentes couches et les autres réseaux. Donc il y a le besoin d'assurer le multiservice et permettre une interopérabilité via des interfaces ouvertes. Parce que, pourquoi comme on l'a vu dans le RTC, le mobile et l'IP, tous ont des technologies, si vous voulez, un peu différentes. Donc, on doit faire une interopérabilité parce que lorsqu'on va migrer vers le NGN, on doit pas abandonner les anciennes technologies. Donc, on doit garder les anciennes technologies et les interopérer progressivement avec les nouvelles. Donc, tout ça à travers, bien sûr, des interfaces. Donc, on vous dit aussi que le réseau, euh, le cœur du réseau NGN, il est en mode paquet. Donc, on laisse tout ce qui est commutation du circuit aux alentours, d'accord, aux abords, au bord du réseau. Donc, tout ce qui est cœur, donc le réseau doit
intégralement utiliser le mode IP ou le mode paquet. Tout ça à cause de la flexibilité, n'est-ce pas? Donc, le réseau avec une qualité de service garantie. Donc, le réseau NGN doit vous offrir une certaine garantie de service à travers une quality of service. Donc, la quality of service, vous avez tout un module le semestre prochain et vous allez voir quels sont les composants de comment on réalise la quality of service à travers un réseau IP. Une utilisation du composant basé sur des standards. La convergence va donner image est devenue un défi technique et commercial. Les piliers de cette convergence sont le protocole Internet IP, vous connaissez ce que c'est. On intègre la fibre optique pour avoir un très haut débit et une nouvelle génération de commutation. Donc des commutateurs beaucoup plus rapides ou des routeurs beaucoup plus rapides. Donc tout ce qui est plus rapide au niveau de la technologie de commutation. Donc on parle aussi bien sûr de la commutation de paquets. Vous savez très bien que la commutation d'un paquet, c'est à travers les routeurs. Donc on essaie d'avoir des routeurs de plus en plus, si vous voulez, rapides pour permettre le Next Generation Network. Donc tout ça, c'est pour arriver à ce réseau. Maintenant, on va voir à peu près quel est le modèle. Voilà. Voilà le modèle un petit peu en couche du NGN. Donc on peut voir que tout à fait en haut, on peut voir qu'il y a ce qu'on appelle la couche application. Ensuite, il y a la couche contrôle. Ensuite, tout à fait en bas, au milieu, il y a la couche de transport. OK? Et il y a la couche access. Voilà à peu près les couches qui sont utilisées dans le réseau multiservice. Donc, si vous voyez avec un peu plus de détails, dans la couche application, il y a ce qu'on appelle des serveurs d'application. Il y a aussi des soft switches. Les soft switches sont si vous voulez, des éléments intelligents. C'est eux qui gèrent la signalisation. D'accord? On le voit, un soft switch ici, au niveau contrôle. Et vous avez aussi, au niveau d'application, un élément aussi qui permet le contrôle. OK? Un CCP. OK? Donc, vous avez, et vous voyez vous vous rappelez le protocole SIP, on le voit ici. Hein? Donc, le SIP est utilisé pour faire la signalisation entre les éléments de la couche application et de la couche contrôle. Donc, tout ça, normalement, c'est au niveau de l'opérateur. Hein? Normalement, c'est au niveau du site central. Si vous avez un opérateur qui opère un réseau multiservice, donc les couches application et contrôle, normalement, ils sont centralisés au niveau des structures de l'opérateur. Par contre, la couche en bas, donc regardez tout ce qu'il y a en bas, donc c'est des trucs familiers pour nous. Donc, vous voyez là, dans la couche centrale, vous avez la couche transport. Et vous avez la couche transport, elle est principalement, c'est le cœur du réseau de communication, de transport. C'est là, c'est les réseaux de transmission. Donc, vous avez des routeurs, puisque le cœur est tout en IP. Donc, vous voyez, c'est des routeurs avec des liens. Vous voyez les liens entre les routeurs. Les liens, normalement, c'est des liens, soit des liens SDH, soit PDH. C'est des liens en fibre optique. Ensuite, il y a une petite couche, juste après la couche de transport, il y a une couche qu'on appelle Adaptation Media, mais normalement, elle est invisible pour, bien sûr, l'utilisateur. Donc, vous avez normalement la couche transport et juste après, Access Media, où on trouve des Media Gateway. Alors, à quoi servent ces Media Gateway? Les Media Gateway, c'est des passerelles entre le monde IP qui se trouve dans la couche de transport, et Access, la couche accès. La couche accès, c'est là où se trouvent les utilisateurs. Et on vous montre des exemples. Ici, à gauche, vous avez un accès vers le réseau mobile. Alors, BSC, hein, vous voyez, Base, voilà. Base
Station Controller, qui contrôle une BTS. Mais vous avez le BSC est connecté à Media Gateway. Le Media Gateway qui est connecté bien sûr au réseau de transport. Donc tout ce qui est couche accès, c'est là où se trouvent les utilisateurs. Soit dans le monde IP, soit dans le monde mobile. Ici, on a donné un exemple de la 2G. Soit si vous voulez, l'autre, le monde RTC ou la data. OK? Donc les Media Gateways, il sert à faire un petit peu la conversion. Donc à peu près, c'est ce principe de couche. Hein, c'est le principe de diviser toute l'infrastructure en couches et offrir multisite. Donc soit le mobile, soit le RTC. On va le voir avec une autre figure. On avance. Alors, quelles sont les caractéristiques du réseau NGN? On a dit une nouvelle génération de commutation. Donc, on converge la voix et données pour les mettre en paquet. Une architecture en couches indépendante. Donc, on a dit une couche transport, couche contrôle, couche service. Communiquant via des interfaces ouvertes et normalisées. OK? Donc, ils doivent communiquer avec des protocoles de signalisation. On va les voir dans le schéma suivant. On avance. Donc, une nouvelle génération de types d'accès caractérisés par le niveau de maturité, existence de produits. Donc, on répète, la commutation utilisée, interface vers le cœur de réseau, le débit. On avance, Riyad. Et une nouvelle génération de réseaux optiques. Ça, j'en ai parlé un petit peu, c'est les Dense Wave Division Multiplex. Donc, c'est une évolution optique. Donc, on augmente encore le débit par rapport au SDH. Tout ça pour aller vers les systèmes de transmission au-delà de 1 giga, 2 gigas. Donc, on peut aller pratiquement jusqu'à 40 gigabits par seconde pour si vous voulez, les systèmes de transmission beaucoup plus rapides. D'accord? Donc, tout ça est appliqué au niveau de NGN. Alors, quelle est l'architecture d'un réseau NGN? Donc, on vous dit, le passage à un réseau de type NGN est caractérisé par la séparation des fonctions de commutation et de contrôle d'appel. L'architecture NGN, comme toutes les architectures, introduit un modèle en couche. On avance. Ce qui fragmente les fonctions. Donc, il définit les fonctions une à une. Et les équipements responsables du transport et du contrôle, le mode architectural basé sur 4 couches. Voilà, il vous éclate encore. Voilà. Encore un exemple là plus intéressant. OK, donc on a une couche application. C'est là où on a toutes les applications possibles que vous pouvez imaginer. Hein. Donc les services IP, OK, tout ça peut être implémenté avec des serveurs. Donc tout ce qui est tout ce que vous pouvez imaginer comme application dans le domaine informatique de service, vous adaptez. Voilà. Ici, dans cette architecture, elle est dupliquée. D'accord? Donc, vous avez 2 soft switch et vous avez plusieurs serveurs d'application en haut. Donc, tout ça pour assurer un contrôle beaucoup plus fiable. Dans la couche transport, celle qui existe en bas, on peut voir, puisqu'on a dit que la couche transport, elle est principalement en tout IP. Donc, si je veux aller vers le monde du fixe, alors regardez à droite, vous avez la Media Gateway. Voilà, la Media Gateway
qui convertit le monde IP vers le monde RTC. Et là, je vois que je vais vers à droite. Donc, la Media Gateway, elle est connectée au RTC pour aller vers le fixe. Voilà, tout à fait à droite. Donc, le RTC, c'est tout ce qu'on a vu ensemble. Les zones ZAA, ZTS, etc. sont dans ce réseau RTC. Et là, je suis en full RTC. OK? Donc, les Media Gateway permettent de faire cette conversion. Maintenant, si j'utilise je veux faire en même temps, je veux faire de la data ADSL et de la téléphonie, vous avez aussi le Media Gateway qui est connecté à le MSAN. Donc, vous voyez la couche tout à fait en bas, c'est la couche qui est utilisateur, la couche accès. C'est là où se trouvent tous les utilisateurs. Donc, vous avez un bel exemple ici, comment fonctionne votre MSAN. Donc, vous avez un équipement MSAN, c'est ce qu'on trouve à l'extérieur, au niveau du quartier. Et vous avez qui est connecté à votre filtre. Voilà, vous voyez le filtre en bas. Donc, normalement, le filtre. Et vous avez une connexion, soit, bien sûr, vous devez avoir un modem quelque part. Vous avez la connexion donc, avec votre PC pour faire la DSL. Vous pouvez vous connecter avec le téléphone. Et comme vous pouvez, bien sûr, le MSAN vous permet de faire la télévision aussi. La télévision vous permet le MSAN permet de faire le IPTV. Bien sûr, avec un modem spécial de MSAN. Ça, c'est un service que Algérie Télécom commence à offrir dans certains quartiers. Donc, vous voyez, on voit les 4 couches du NGN. Et bien sûr, on n'oublie pas l'ancien mode, si vous voulez, de fonctionnement. Vous avez encore ceux qui ont le DSLAM. Les gens qui ont le 021 aussi, avec la DSL. Donc, la DSL qui n'est pas MSAN passe par, regardez tout à fait à gauche, vous avez un DSLAM. Donc, le DSLAM permet de connecter l'abonné soit avec la DSL, soit avec ce téléphone fixe. C'est ce qu'on a maintenant. Je ne sais pas. Donc, les gens qui ont le 021 ont l'architecture qui est à gauche. Les gens qui ont le 023, c'est-à-dire MSAN, ont l'architecture qui est au milieu. Donc, ils ont un équipement MSAN. Donc, leur MSAN est connecté à un Media Gateway, mais les gens qui ont un DSLAM sont connectés à des routeurs à travers des équipements, d'accord, directement avec des brasses. Bon, on ne le montre pas ici, mais ils sont connectés avec les équipements qui sont en face du DSLAM. Donc, ça, c'est si vous voulez, une autre architecture qui explique un petit peu le Next Generation Network. D'accord? Donc, tout ce qui est contrôle, il est dans les couches supérieures. Et on essaye de... Regardez, l'avantage, c'est que la couche de transport, tout est IP. Donc, vous voyez, même si on a du RTC en bas, donc on combine la voix et même on a de la vidéo, regardez en bas, tout est combiné pour arriver au réseau IP dans la couche de transport. C'est ça la convergence. Et une fois on a cette conversion en IP, on peut contrôler tous de la même façon. Donc le réseau opérateur peut être contrôlé de cette façon. On avance un petit peu. Donc ici, on vous explique un petit peu ce que je viens de dire. Donc la couche accès, elle gère l'accès des équipements utilisateurs au réseau, téléphonie commutée, DSL, câble, etc. La couche de transport, c'est la couche de transmission. Celui-là, c'est le cœur qu'on appelle le cœur du réseau NGN. Et là, on trouve des Media Gateway qui fait l'adaptation des protocoles de transport aux différents types de réseaux physiques disponibles. Donc, les réseaux disponibles sont le TDM, le IP, l'ATM, le SDH, WDM, etc. Donc, tout ça permet, donc la couche de transport, tout ça est transformé en IP. D'accord? Dans la couche contrôle, on a ce qu'on appelle le soft switch. Le soft switch dans les services vocaux, c'est l'équivalent de la fonction de commutation.
Donc, c'est elle. Vous vous rappelez, lorsqu'on a fait le TP avec, lorsqu'on a fait avec le Cisco, on a vu que le contrôle se faisait à travers vous vous rappelez avec Cisco, il y avait un équipement qui contrôlait, c'était le cerveau un petit peu au niveau du Cisco, c'était, rappelez-moi un petit peu, si vous vous rappelez, le TP numéro 1, comment est appelé où est-ce qu'il était implémenté? Express quoi? Il avait un nom, Cisco. Hein? Ah, très bien, le CME. Très bien. Call Manager Express. Donc, c'était le Call Manager Express. Très bien. Donc, le Call Manager Express, c'était lui qui contrôlait, qui faisait la commutation au niveau, lorsqu'on a fait le TP avec Cisco. Ici, c'est à peu près équivalent. Donc, celui qui contrôle les appels, c'est le soft switch. D'accord? La différence, c'est que le soft switch, il contrôle des milliers de. Hein, c'est pas la même chose. C'est tout un réseau. Par exemple, un réseau NGN, il peut avoir des millions de postes téléphoniques qui peuvent être contrôlés par ce soft switch. Par contre, pour le Call Manager Express, vous vous rappelez, on avait un exemple on avait combien? 6, 7 postes, c'est tout. Bon, il peut aller jusqu'à 100, 200, mais regardez la difficulté. Donc ça, c'est juste pour voir l'équivalence. À quoi correspond, c'est quoi un soft switch? Un soft switch, c'est l'équivalent d'un Call Manager Express au niveau d'un petit réseau. Donc les autres, la couche tout à fait supérieure, c'est la couche du service. Cette couche regroupe deux types d'équipements. Le serveur d'application SIP, vous vous rappelez, le SIP, c'est le serveur d'application SIP. Et là, le NGN, vous voyez, il utilise beaucoup le SIP pour communiquer entre la couche service et la couche inférieure. D'accord? On avance un petit peu. Voilà. Maintenant, on vous explique un petit peu les caractéristiques du cœur du réseau NGN. Donc, les principales caractéristiques, on a dit, du réseau NGN sont l'utilisation d'un réseau de transport en mode paquet et la séparation des couches de contrôle, de communication et transport de flux. Donc, cette transformation nécessite l'introduction de nouvelles entités et de nouveaux protocoles. Cette modification au niveau de réseau se traduit par voilà, se traduit par le remplacement des équipements traditionnels par deux équipements distincts. Alors, on va voir, voilà, ici c'est un peu plus, voilà, il vous explique en montrant un petit peu, allez, je vais expliquer un petit peu ce que c'est, les composants, pour faire très simple. Donc, ici, vous avez un exemple d'utilisation du Next Generation Network si on a des réseaux RTC de chaque côté. Hein. Donc, vous avez regardé tout ce que les switches, c'est les commutateurs. Les commutateurs, par exemple, Ericsson. Ça, c'est la couche, les deux couches qui sont à l'extrémité, c'est des couches accès. Maintenant, comment il fonctionne pour pouvoir utiliser le réseau NGN, bien qu'on garde un petit peu le RTC aux extrémités, il nous faut des Media Gateway. Donc, ce que vous voyez au milieu, le Media Gateway, les MG, c'est des équipements, on a dit, qui transforment la commutation de circuit ou le TDM, la commutation Time Division Multiplex, en IP. Donc, lorsque on sort du MG, donc du switch, on rentre. Regardez, le switch ici, c'est le commutateur téléphonique, c'est pas le switch commutateur informatique. Hein, parce que ce qui est connecté, c'est les téléphones là. Hein. Donc, nuance. Donc, ce que vous avez ici, ce qu'on appelle switch, c'est commutateur téléphonique public. Par exemple, de 20 000 lignes ou 10 000 lignes. Donc, ceci pour utiliser le NGN, pour pouvoir
être dans le réseau Next Generation Network, il me faut des Media Gateway. Donc, les Media Gateway, c'est eux qui transforment le TDM, Time Division Multiplex, en IP. OK? Donc, une fois que la voix est transformée en IP par les Media Gateway, je peux la transporter maintenant dans le packet. Donc, vous voyez, le packet switch, c'est tout le nuage là, c'est le réseau IP. Ensuite, vous avez le Media Gateway Controller. Les Media Gateway Controller doivent travailler avec les Media Gateway, qui à leur tour font appel à des Signaling Gateway. OK? Les Signaling Gateway, c'est eux qui s'occupent de la signalisation. C'est les passerelles de signalisation. Et qui sont à leur tour, bien sûr, connectés au protocole SS7. Le protocole SS7, c'est le protocole de signalisation internationale utilisé dans le Time Division Multiplex. Donc, vous voyez dans cet exemple-là, dans cet exemple-là, le Signaling Gateway, le SG, tout à fait en haut, les SG, les Signaling Gateway, permettent d'interopérer la signalisation Time Division Multiplex en signalisation NGN. Je répète. Donc, regardez, le SS7, c'est, je répète ici. Donc, ça, c'est un bel exemple d'interopérabilité. Hein. Donc, je fais juste, donc je vais un petit peu expliquer ce que c'est pour voir l'utilisation du Next Generation Network. Donc, je répète. Avant, les switches communiquaient entre eux uniquement avec le SS7. Signaling System number 7. Le Signaling 7, non, j'espère que vous êtes en train de noter hein, voilà. Ah, donc, très bien, ça, le RTC, très bien. Donc, je répète, le SS7, c'est un protocole de signalisation intercentraux. On n'a pas eu le temps de le voir et je ne vais pas vous encombrer avec ça, c'est très compliqué. Regardez, vous vous rappelez lorsque j'ai donné lorsqu'on a vu l'architecture du réseau RTC, où il y avait les zones, la zone de transit international, la zone de transit secondaire, la zone de transit primaire, et il y avait la ZAA. Les centraux, on a vu que les centraux sont tous interconnectés entre eux, n'est-ce pas? Et pour pouvoir communiquer entre eux, ça on ne l'a pas vu, mais je vous le dis maintenant, il y a des protocoles qui sont utilisés. C'est des protocoles de signalisation qui sont appelés le protocole SS7. Il est normalisé par l'UIT. Hein? C'est normalisé par l'UIT. Donc, si, dans cet exemple-là, qu'est-ce qu'on vous a montré? On vous a montré la migration d'un réseau RTC public vers le réseau NGN, avec cet exemple d'interopérabilité. Donc, vous avez deux choses à voir ici, à comprendre. On a, regardez, dans la téléphonie, qu'est-ce qu'on a dit? Il y a principalement, il y a le flux de la voix, c'est-à-dire la parole. Et en plus, vous avez les échanges de signaux entre les centraux. C'est la signalisation. Donc, la signalisation, pour passer de la signalisation entre les deux switches, avant, le SS7 est connecté directement. Donc, le SS7 de droite était connecté directement au SS7 de gauche pour transmettre la signalisation entre les centraux. Maintenant, puisque le cœur du réseau n'est plus, il est en NGN, il est en Next Generation Network. On a dit, on va migrer tous les équipements, la partie accès vers le réseau NGN. Donc, il faut des équipements d'interopérabilité. Donc, pour interopérer
Au niveau signalisation, vous avez besoin d'avoir des SG, des Signaling Gateway, c'est tout ce que vous avez en haut. OK? Pour interconnecter, pour interopérer le flux de parole, on a des Media Gateway. Donc la parole, elle est interopérée avec les Media Gateway et la signalisation, elle est interopérée avec les Signaling Gateway. Bien sûr, et au milieu, vous avez le Media Gateway Controller. Donc ça, c'est un exemple concret comment on passe, on fait la migration du RTC classique entre deux centraux en utilisant le réseau NGN. D'accord? Est-ce que vous avez compris un petit peu cette histoire? Donc vous avez le Signaling Gateway, le Media Gateway Controller et vous avez le Media Gateway. Donc tout ça, c'est un petit peu comment les choses ont évolué pour aller vers le Next Generation Network. Bah, c'est juste un exemple parce que pour faire encore, pour expliquer les. Donc on vous a montré juste les deux couches, la couche accès et la couche transport et les équipements qui sont utilisés. Est-ce que c'est clair ici? Je voudrais que vous compreniez. Voilà, très bien. Donc, je répète, la signalisation numéro 7, la AC7, c'est un protocole de signalisation utilisé entre les centraux dans le RTC. Donc, on n'a pas, vous voyez ici, on a migré, on n'a pas jeté, on ne peut pas jeter tout ce qui est ancien. Hein. Donc, on essaie de migrer, de converger vers le NGN. Jusqu'à ce que même la partie accès, la partie abonné, la partie accès passe en tout IP. Et vous savez très bien que ce n'est pas encore fait, ce n'est pas encore évident. Ce n'est pas encore possible. On n'a pas encore fini de faire le tout IP jusqu'à l'abonné parce que ça nécessite un changement radical de tous les équipements et ça coûte très cher. Donc, c'est des investissements très importants. D'accord? On avance un petit peu. Est-ce qu'il y a des questions pour ça? Non? Donc, on répète, des serveurs de contrôle d'appel, soft switch toujours, et des équipements de médiation de routage qui s'appellent les Media Gateway. Donc, la Media Gateway, on vous explique ici, le Media Gateway est situé au niveau du transport des flux médias entre les réseaux mode paquet et les réseaux RTC, ou entre les réseaux d'accès et le cœur du réseau. Il a pour rôle la mise en paquet et le codage du flux média reçu du RTC et vice-versa. Donc, il fait la conversion du trafic Time Division Multiplex, IP et vice-versa. Donc, il s'occupe aussi de la transmission des flux médias reçus suivant les instructions de Media Gateway. La gestion de la disponibilité de la couche physique ainsi que la détection des fautes. Donc, c'est quelques fonctions de... OK? Quelques fonctions de... oui, il y avait une question de Mehari. Qu'est-ce qu'il y a comme question, Mehari? Vous pouvez répéter l'autre question? Mais Harry, vous n'avez pas compris. Mais Harry, vous pouvez répéter. Est-ce que vous pouvez poser la question? Envoyez un texto. Ah non, c'est bon. Ah ben très bien. Ok, c'est bon, très bien. On avance, Riyad, s'il te plaît. Donc la Signaling Gateway convertit la signalisation échangée entre le réseau externe interconnecté et le réseau NGN. Mais sans interpréter, ce rôle est dévolu au Media Gateway. Finalement, elle assure l'adaptation de la signalisation au protocole de transport utilisé. Le soft switch, c'est l'équipement intelligent du réseau NGN. OK? L'échange et l'interprétation des messages transmis par les passerelles de signalisation. Le routage des paquets au sein du réseau. Donc, le choix du MG de sortie selon l'adresse de destination et la charge du réseau de type d'appel. Tout ça, il vous énumère un petit peu les fonctions. Il fait aussi la réservation des ressources des Media Gateway et leurs commandes. Le soft switch peut être implémenté sur un serveur ou installé sur un commutateur traditionnel TDM ou un équipement différent comme un Media Gateway. Dans ce cas,
on parlera d'architecture distribuée. Donc le soft switch, pas nécessairement, il peut être implémenté au niveau euh, installé sur un commutateur TDM. Donc c'est un équipement, c'est un, si vous voulez, c'est un module logiciel hein, qui peut être implémenté sur un commutateur traditionnel Time Division. Alors, quels sont les avantages de NGN? Cette nouvelle technologie NGN offre les avantages suivants. Donc, l'opérateur dispose d'un réseau multiservice, lui permet d'interfacer tout type d'accès. Donc, soit en boucle locale, PABX, accès ADSL, commutateur d'accès téléphonique. Donc, tout ce qui est accès mobile, GSM ou MTS. Donc, ça, c'est au niveau du réseau accès. Donc, au niveau des utilisateurs, on peut avoir pas mal de, une combinaison de tous les systèmes d'accès qu'on connaît. Donc, elle utilise le transport comme l'ATM ou l'IP ignorant les limites du réseau. Donc, Time Division Multiplex, il fonctionne à 64 kilobits par seconde. En effet, le Time Division TDM perd son efficacité face au service asymétrique à débit variable ou sporadique. C'est pour ça que le TDM a été abandonné parce que 64 kg n'offre plus si vous voulez, un avantage lorsqu'on veut utiliser les services multimédia. C'est une topologie ouverte qui permet de transporter les services multimédia et les services téléphoniques en temps réel. Elle sépare la partie contrôle de la partie support du réseau, leur permettant de briser la structure de communication monolithique et d'évoluer séparément. En effet, la couche transfert peut être modifiée sans toucher les couches applications. Donc, si on a divisé le NGN en couches, on peut modifier chaque couche séparément par rapport aux autres. C'est ça un petit peu l'avantage du NGN. Alors, quels sont les services offerts par le NGN? Les NGN offrent les capacités en termes de protocole. Voir la figure 4.4 de gestion d'infrastructure, de déployer et de créer des nouveaux services multimédia en couche, en mode paquet sur les réseaux, comme la figure 4.5. La grande partie aussi, alors ici vous avez un exemple, la grande partie des services et de variétés offerts par les réseaux NGN. Alors ici on peut voir cette figure, voilà. Ça, j'en ai parlé, ça, il vous indique un petit peu toute la variété des protocoles qui sont utilisés. Hein. Donc, ici, un autre, il vous détaille un petit peu les protocoles. Donc, je pense que vous connaissez certains. Hein. Donc, on a parlé vous connaissez, on a vu le SIP ensemble, le H323. Vous voyez l'exemple du H323. Donc, il y a le SIP ou H323. Vous avez le H, ici aussi le SIP-T, c'est entre les deux Media Gateway. Vous voyez, le Media Gateway, voilà, quel est le protocole qui est utilisé entre les Media Gateway. Là, ici, vous donne le détail. Hein. Par exemple, le Signaling Gateway, lorsqu'il veut communiquer avec le Media Gateway Controller, il utilise le SIGTRAN. Le SIGTRAN, en haut, Riyad, en haut à gauche. Voilà. Ici, voilà, l'exemple des protocoles utilisés. Hein. Le SIGTRAN, c'est un protocole d'interopérabilité entre le Signaling Gateway et les Media Gateway Controller. Donc, je vous demande pas d'apprendre tout ça par cœur. Je vous ça pour vous donner un petit peu la richesse des protocoles qui sont utilisés dans le Next Generation Network. Vous voyez, c'est pas facile. C'est pas facile. Il y a plusieurs protocoles de signalisation. OK, donc à l'intérieur regardez, à l'intérieur du nuage NGN, vous avez aussi, entre le Media Gateway Controller et le MG, vous avez le MGCP. Voilà. Vous avez le MGCP ou le H248. Voilà.
Donc, regardez, à chaque couple d'équipements correspond à un protocole de signalisation. Correspond, si vous voulez, ça c'est pour permettre l'interopérabilité. Et tout ça doit fonctionner en harmonie. Vous voyez? Donc, dans un Next Generation Network, il y a une multitude de protocoles utilisés dans le NGN. Par contre, bien sûr, le flux, il est, bien sûr, regardez, le flux, tout ce qui est en très gras, entre les deux Media Gateway, montrez-leur, Riyad. Voilà, le flux. Ça, c'est la voie. C'est les paquets qui transportent de la voie. La payload, si vous voulez. La payload, la voie, elle est transportée, on l'a vu, par le RTP, RTCP. Ça, c'est transporté, bien sûr, entre les deux Media Gateway. Par contre, ce que vous avez en haut, c'est les échanges de signalisation. Et là, vous avez, ce n'est plus RTP, RTCP, vous avez une pléthore de protocoles. Voilà, c'est la voie ici. Très bien. C'est les paquets voie. Par contre, ce que vous avez en haut, voilà, tout ça, c'est la signalisation. Voilà. Donc, il y a soit le SIP, le H323, vous avez le BICC, le H323 encore. Vous avez le SIGTRAN. Le SIGTRAN aussi est un protocole de signalisation entre le SG et le MGC. Vous voyez le SS7. Le SS7, c'est dans la couche tout à fait à gauche. Voilà. C'est SS7 pour le RTC. Donc le RTC, il communique la signalisation intercentraux, mais pour pénétrer dans le NGN, je dois passer par le signaling gateway. Vous voyez tout ce qui est en bleu là. Le signaling gateway a converti le protocole SS7 en un protocole SIGTRAN. D'accord? Le SS7, voilà. Et bien sûr, ne me dites pas, monsieur, ce que c'est que le SIGTRAN. Le SIGTRAN, c'est un protocole, on a besoin de tout un module pour étudier le SIGTRAN. Le SIGTRAN, c'est un protocole de signalisation entre le Signaling Gateway et les Media Gateway Controllers. Par contre, le H248 ou le MGCP, Media Gateway Controller Protocol, c'est lui qui permet la communication, la signalisation entre le MGC et le MG. À montrez-leur, Riyad. Entre le MGC et le MG. Voilà, voilà, le MG et le MGC. MG, vous avez très bien, le protocole MGCP ou H248. Alors, pourquoi on vous donne MGCP ou les H en général, vous vous rappelez, les H sont les standards de l'UIT, n'est-ce pas? Alors, si vous appliquez les protocoles de l'UIT, donc si vous utilisez le protocole de l'UIT, vous utilisez tout ce qui est H, n'est-ce pas? Donc si vous êtes en UIT, vous voyez que c'est les protocoles, tout commence par des H. Par exemple, on a le H248. Par contre, si j'utilise le IETF, vous êtes dans un monde IETF, c'est-à-dire pas H323, pas, si vous voulez, UIT, vous utilisez le Media Gateway Controller. Donc, le Media Gateway Controller, c'est un protocole de signalisation qui est normalisé par des organismes de standardisation qui ne sont pas... vous vous rappelez, lorsqu'on a vu avec le NIR, c'est les consortiums en général. C'est les consortiums qui ont un petit peu développé ces différents protocoles, comme pour le SIP. Le SIP n'a pas été développé par l'UIT. Il a été développé par la communauté de l'Internet. Donc c'est pour ça, dans cette figure, on vous montre on vous dit SIP ou H323, on dit aussi SIP ou H323,
On vous dit aussi MGCP ou H248, ainsi de suite. Donc ça dépend, mais le flux de la voix, il est transporté par le RTP, RTCP. Vous vous rappelez RTP, RTCP, le RTP, c'était pour contrôler. Un petit rappel, vous me dites à quoi le sert le RTP? À quoi sert le RTP? Les connexions real-time, monsieur. Hein? Les connexions en temps réel. Ah, la connexion en temps réel. Il permet surtout de contrôler la gigue. Il permet de contrôler le problème de la gigue surtout. Le jitter. D'accord? D'ordonner l'ordonnancement des paquets, ainsi de suite. D'accord? Donc ici, on vous a montré un petit peu un petit détail, mais je vous dis c'est compliqué, donc on ne vous demande pas de... sachez seulement que ces protocoles existent, où est-ce qu'ils sont utilisés. Sachez qu'il y a des media gateway controllers, il y a des media gateway et des signaling gateway. Tout ça sont implémentés dans le NGN. Donc, c'est un schéma très simplifié, si vous voulez. Allez, on avance un petit peu. Donc, le support multimédia, données, texte audio, le mode de communication unicast, communication point à point, multicast, communication point à multipoint, broadcast, diffusion, tout ça, c'est les services, si vous voulez, qui sont offerts par le NGN. La mobilité, service disponible tout le temps et partout, portabilité des terminaux, voix sur IP, diffusion de contenu multimédia, messagerie unifiée, stockage de données. Vous savez maintenant le stockage de données par les clouds, la messagerie instantanée, les services associés à la localisation comme le GPS, le SaaS, le Software as Service, ou logiciel en tant que service, est un modèle d'exploitation commerciale des logiciels dans lesquels ceux-ci sont utilisés sur des serveurs disant plus que sur la machine. Vous connaissez ce que c'est que le SaaS? La notion de SaaS? Ça, c'est, hein? Ça commence à être populaire maintenant. Est-ce que vous avez entendu déjà du SaaS? Software as Service. Non? Ah ben, c'est, par exemple, au lieu d'acheter un logiciel, que vous installez, un logiciel qui coûte très cher, que vous installez sur votre machine, vous pouvez louer ce service à travers le réseau NGN. Bien sûr, vous allez, c'est à peu près, c'est ce qu'on voit, on voit maintenant avec l'histoire de cloud. Voilà. Donc, voilà, sur le software, dans le cas, mais pas le hardware, exactement. Donc, le contrôle, vous avez seulement, on vous donne accès à travers votre réseau data, vous pouvez accéder à ce service comme si vous voulez, le logiciel était installé sur votre machine. Ça, c'est une nouvelle technologie qui est possible grâce à la NGN. Et bien sûr, il y a d'autres services qui sont utilisés. Hein, on vous donne dans le schéma ici, hein, Home Network, des storage avec des authentifications, les paiements à distance, etc. Et donc, il y a pas mal, c'est un résumé un petit peu de tous les services qui peuvent être ouverts par le NGN et le Mobile Service. OK. Voilà un petit peu ce que j'ai à dire sur le NGN. Donc, ce qui est important de voir, c'est la convergence de tout ce qui est TDM, Time Division Multiplex, et tout ce qui est voix, données, images, en un seul réseau NGN qui est divisé en 4 couches. Alors, est-ce qu'il y a des questions? Est-ce qu'il y a des questions? Non? Non, allez-nous. C'est clair? Non. Donc, ça, c'est un aperçu un petit peu, si vous entendez parler de NGN, c'est ce que les choses, d'accord? L'évolution du réseau de télécommunications donc, va vers le NGN, va vers cette architecture en différentes couches. Donc, couche accès, couche transport, contrôle et couche application.
C'est les nouveaux, si vous voulez, une nouvelle philosophie. Ah, ça, c'est software as a service. Par exemple, si, je ne sais pas, euh, une application, par exemple, si vous avez une application base de données, par exemple, au lieu d'acheter, par exemple, une base de données très chère que vous installez sur votre machine, software as a service, vous pouvez vous abonner à, voilà, vous pouvez vous abonner à un serveur distant. Et sur votre machine, vous n'avez rien d'installé. On vous donne, on vous loue le service à distance. N'importe quel service de software. Hein. Par exemple, je ne sais pas, un logiciel de calcul en traitement de signal, par exemple du MATLAB, sophistiqué, ce n'est pas la peine d'installer avec les CD. Vous allez acheter ce service as a server, software as a service, et vous avez, voilà, à distance. Donc, bien sûr, un PC très puissant peut utiliser le service de Google. Voilà, par exemple. Maintenant, c'est devenu courant d'acheter, d'avoir les services distants qui ne sont plus installés sur nos machines, mais qui peuvent être utilisés à distance. Bien sûr, moyennant un abonnement. Moyennant un abonnement par rapport à l'opérateur. Donc, software as a service. Donc, le logiciel, au lieu de l'installer sur votre machine, vous allez le louer par rapport à... oui, Riyad. Monsieur, en gros, le site web, fait place d'installer un éditeur de texte ou d'installer les compilateurs sur le PC TAC. Voilà, Alors, tu écris le code TAC en ligne sur le site web ou tu peux l'exécuter voilà, par exemple. sur leur site. Voilà, sur le site web, par exemple, si j'écris un print hello, run, où le programme TAC va s'exécuter sans devoir installer Python sur le PC TAC. Voilà, ça c'est un service. Il est gratuit. Oui, il est gratuit, mais je ne sais pas s'il est limité. Ah, d'accord. Ah, très bien, Riyad. Bon, enfin, un service, donc ça dépend bon, vous avez montré un exemple du web. Il existe d'autres, bien sûr, d'autres services qui sont utilisés remote, voilà. Ah, très bien. Pour ne pas ingérer, très bien, Baraka, vous avez compris. Donc, tout ça est possible grâce à ces nouvelles technologies. Donc, le NGN regroupe tout ça. Voix, données et images, tout ça dans un seul réseau. Eh bien, normalement, j'ai terminé mon exposé aujourd'hui. Est-ce qu'il y a des questions, Riyad? Riyad, là, concernant hein, معنا l'autre délégué, il est là. Ah, Zindine, ما عندكش micro. Ok, je suis, ça va, tout se passe bien. Donc, normalement, est-ce qu'on nous a fixé la date à l'examen? Oui, monsieur, je vais voir. Je prends pas du temps. Quand est-ce que la date تاعنا؟ Oui, je suis en train de chercher avec l'emploi du temps. Ah, très bien, merci. Allez, Zindine, très bien. C'est le 26. Ah, le 26, très bien. Ok, parfait. Donc, normalement, j'ai terminé le programme. Maintenant, j'ai prévu peut-être une séance, donc jeudi prochain à 9 heures, c'est bien ça? Oui, monsieur, en Oui, c'est ça, présentiel. mais en présentiel, monsieur. En présentiel, bien sûr. Donc, on fera peut-être un petit exercice ou un truc de révision si Oui, vous avez des questions. D'accord? merci, monsieur. Voilà, vous préparez des questions si vous avez des questions. Donc, c'est ce qu'on va faire pour la séance en présentiel. Ok, d'accord. Très bien. Maintenant, si vous n'avez plus de questions,
Merci, bonne journée à vous. Je vous libère.